Est-ce un piège ou la hausse de Noël est plausible? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Les événements marquants d'il y a 48 heures, vous allez voir que c'est un feuilleton télévisé. Comment jouer la suite du mouvement? Et enfin, quels sont les altcoins que je surveille? Il y en a quelques-uns qui sont excellents, qui ont une excellente configuration graphique et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Prêt? Alors c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. On est le 14 décembre, il est 7h52 et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Je vous rappelle que si vous voulez suivre tout ce qui est trading, crypto, c'est ici que ça se passe. Ainsi, pour soutenir le contenu et être notifié le premier, je vous invite à follow la chaîne, à souscrire et à mettre la cloche évidemment pour ne rien rater. Alors d'abord, on va faire un petit peu les événements d'il y a 48 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour moi, le plus sexy et on va dire le plus intéressant, c'est SBF qui est arrêté et qui est bien écroué. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui fait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Il a ce qu'il mérite, on va pas se mentir. Donc on le voit ici sortir de chez... Allez, on sort de chez lui. Police officers, we can see Sam Bankman-Fried in a blue suit and a white shirt being walked to the vehicle. Donc dans ce petit extrait de vidéo, on le voit sortir tout simplement avec les menottes et il est ramené à la prison du coup des Bahamas qui est absolument pas drôle. Donc tant mieux, c'est vraiment ce qu'il mérite, on va pas se mentir. Et du coup maintenant on passe à la deuxième grosse news tout simplement, c'est encore des rumeurs sur Binance et possiblement qu'il soit non solvable. Alors, beaucoup de FUD autour de ça. Alors, encore une fois, personnellement, je vous dis, voilà, je vais pas aller vous dire de pas faire attention à vos fonds ou de ne pas les sortir. Réellement, si vous êtes mal à l'aise avec cette histoire, n'hésitez pas. Personnellement, c'est ce que j'aurais dû faire avec FTX et je l'ai pas fait, tout simplement parce que je me suis dit que c'est des conneries. Alors, allez-y. Si vous avez de l'argent, que vous avez peur, ça sert à rien de prendre des risques inutiles et tout simplement prenez votre argent, sortez, vous le remettrez quand vous voulez. Tout l'argent qui est sur les exchanges, il faut comprendre que peu importe l'exchange, c'est de l'argent qui vous appartient, mais qui n'est plus dans votre poche. Et sachant que finalement, on se retrouve, on va dire, dans un moment assez ambigu sur les situations du coup de custody, donc les situations d'exchange qui hold vos exchanges, il est préférable de faire attention. Donc au moins, vous le savez, c'est clair, c'est dit. Maintenant, on va essayer de comprendre ensemble si ce qui se passe, c'est un piège ou pas. D'abord, on se repasse l'extrait de la dernière vidéo. Sur cette baisse, sont un peu confortables. C'est-à-dire qu'on les titille sans réellement les attraper et c'est ce qui me fait penser que derrière, je pense que la douleur se situe si on hausse. Donc voilà, breakout baissier, breakout haussier pour le BTC. Rappelez-vous que c'était quand même mon scénario favori et je pense que c'est important de le rappeler parce que voilà, j'avais un petit peu ce pressentiment qu'on allait casser le niveau. Pour se rappeler un petit peu de ce genre de situation pour la prochaine fois, personnellement, si je le sentais, c'est plus par rapport à ce que j'ai visualisé ici. Ça ressemblait plus, on va dire, à une consolidation qu'on appelle une consolidation serrée et ce qu'on peut appeler une consolidation bullish, plutôt que le contraire. C'est-à-dire que généralement, quand ça part en vrille, c'est volatile comme ça et derrière ça corrige, alors que là ça n'a rien à voir. Ici ça tombait pas, on restait serré sur le range ici à 16 800 et on tenait parfaitement cette zone. Alors vous voyez que c'est une belle grosse bougie verte et je pense qu'elle est à prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que pour l'instant on n'a pas de rejet, c'est-à-dire qu'on a un petit rejet ici mais ça reste rien. Et c'est vrai que évidemment, si on commence à réintégrer le pattern et repartir à l'intérieur, dans ces cas-là, évidemment, il faudra annuler nos plans pour les vacances de Noël ou en tout cas nos plans de échanger nos cryptos contre des cadeaux de Noël. Pourquoi? Parce que certainement, ça corrigera violemment. Donc ça, c'est le scénario baissier. Donc maintenant, évidemment, on passe à l'autre scénario. Donc pour moi, c'est toujours important de rescénariser un petit peu ce qui peut se passer. Et c'est vrai que si ici, on ravale tout le mouvement et qu'on réintègre ici la trendline jaune, forte chance que ça soit pas bon du tout. Maintenant, quel est l'autre scénario? Comment peut-on jouer la suite?
Alors vous allez voir que c'est délicat, il n'y a pas de perfection pour jouer une suite. Personnellement, je suis engagé sur le mouvement et personnellement, je continuerai à m'engager sur le mouvement à la hausse pour l'instant. Pourquoi? Parce que tout est haussier pour l'instant, d'accord? C'est-à-dire que toutes les structures ici sont haussières, donc pour l'instant, vaut mieux jouer la continuation haussière que le reste. Alors jouer la continuation, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire acheter exactement là où on se trouve? Oui et non. C'est-à-dire qu'évidemment, si on achète là, qu'est-ce qu'on risque? On risque que le prix retrace sur nous et dans ces cas-là, on perd une opportunité d'avoir une meilleure entrée. Donc ça, c'est toute la difficulté de jouer la continuation. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr de là où on achète, etc. Donc personnellement, j'aurais plutôt tendance à laisser consolider ce qui se passe et en fonction de ce qui se passe, rentrer un peu plus tard. C'est-à-dire que je préfère rentrer soit parce que j'ai laissé passer un petit retracement. Par exemple, on peut prendre Fibo. On prend Fibonacci, on le tire vers le haut et on part du bas du haut et on voit bien que par exemple, les 38,2 se trouvent ici à 17,564. Donc ça peut être un endroit intéressant. Et les 0,5, vous voyez qu'ils frôlent la trendline. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien frôler la trendline et repartir. Donc là, vraiment pour l'instant, mon objectif, c'est de laisser un petit peu tout ça se mettre en place. Observer ce qui va se passer sur les altcoins, Ethereum, etc. Parce que derrière, peut-être que pendant qu'ils consolident ici, on va avoir d'autres altcoins qui vont peut-être eux aussi commencer à hausser. Et en tout cas, c'est ce que je vais essayer de surveiller. Donc ça, c'est ce qu'on a sur le BTC. Ravi d'avoir bien flairé ce mouvement. Encore une fois, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube et que je partage mon opinion, mes scénarios, tout type de scénario depuis 2 ans. Donc n'oubliez pas de saluer ce travail tout simplement en suivant la chaîne, en vous abonnant parce que c'est beaucoup de travail, bien que ça me plaise énormément et que derrière, ça m'impose d'être extrêmement rigoureux dans mon raisonnement. Et derrière, je dois admettre que ça m'a fait extrêmement progresser aussi de faire des vidéos YouTube sur ma passion qui est les marchés financiers. Alors ça, c'est dans un premier temps. On laisse un petit peu Bitcoin consolider. Généralement, qu'est-ce qui se passe une fois que le Bitcoin consolide? Eh bien, on se dirige du côté altcoins. Le cycle, c'est comme ça. C'est généralement Bitcoin, altcoin. Alors tout d'abord, je dois vous rappeler que dimanche, aura lieu mon webinaire sur le BDR. BDR, c'est une stratégie short ultra efficace qu'on peut utiliser quasi partout et c'est une stratégie short qui est valable en intraday. Donc très souvent, les élèves me demandent comment trader en intraday, comment avoir des stratégies intraday. Donc vous savez que c'est ma spécialité, vous savez que c'est avec quoi je gagne ma vie tous les jours. Et donc avec le BDR, tout simplement, on peut rentrer de façon précise, sortir de façon précise et c'est ce qu'on va voir dans le webinaire. À chaque fois, l'objectif de ces webinaires, c'est tout simplement de vous présenter la stratégie de fond en comble et que vous sortiez du webinaire prêt à utiliser cette stratégie. Donc, toutes les infos sont sur mon site. Donc, toutes les infos sur le BDR sont sur mon site. Et évidemment, je vous convie à venir si vous souhaitez enrichir votre palmarès en stratégie trading. Alors, maintenant, on va passer à Ethereum, ETH-BTC et on va terminer par les altcoins que je surveille. Vous allez voir qu'il y en a pas mal et que derrière, évidemment, il faut être prudent, mais qu'on a des choses super intéressantes sur les altcoins. Alors, il faut comprendre que qu'est-ce qui peut se passer si réellement c'est un piège et qu'on a acheté des altcoins? Eh bien, si on a un stop loss, pas grand-chose. On s'en fout. On perd, on passe à autre chose, on reviendra plus tard. Mais si on essaye d'attendre à chaque fois que ça aille un petit peu plus haut, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rentre et on gagne rien. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, dans mon approche, je préfère me tromper que ne pas m'aventurer sur les coins et derrière perdre mon opportunité. C'est comme ça que je suis rentré là. C'est comme ça que l'été dernier, je suis rentré aussi au bon moment, en octobre aussi. Donc, voilà, faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que derrière, ça prévient pas. Regardez par exemple, ici, ça peut s'apparenter un petit peu à ça. Vous voyez qu'on a eu ce petit mouvement, la petite consolidation ici. Donc ça pourrait être un petit peu la même chose. C'est au même endroit d'ailleurs, si on regarde. Et derrière, explosion. Donc c'est ce qu'on n'a pas envie de louper. Et vous voyez qu'ici, ça n'a absolument pas prévenu. Et de toute façon, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'ici, on a une résistance bien dessinée ici à 13,35. Mais que réellement, entre 13,35 et, allez, le prochain niveau à 15,500, il n'y a quasi rien. Donc c'est pour ça que derrière ici, je préfère m'aventurer ici tout de suite, avoir tort et ne pas louper évidemment la suite des événements. Donc on reste vigilant. Il y a quelque chose que j'ai mis en place, un petit tuyau, un petit truc et astuce qui m'aide à prendre des décisions et notamment savoir si c'est le moment d'acheter des altcoins ou pas. Et vous allez voir que c'est assez simple, c'est une petite méthodologie que j'ai mis en place et qui derrière, je pense, vous sera utile. C'est que j'ai relevé l'ETH-BTC, d'accord? Donc l'ETH-BTC, il faut savoir aussi que le shop est chargé à max en daily. Donc vous voyez qu'il est sur une consolidation. On voit, je vais dessiner le rectangle pour que vous puissiez bien le voir. Ici, c'est une consolidation, c'est réellement un petit range ici
serré qui va sortir dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est assez simple parce que finalement on est entouré d'une trendline droite et d'une trendline oblique. Et donc finalement s'il franchit réellement les deux, on sera certainement sur une continuation haussière de ce mouvement et dans ces cas-là, ça serait favorable pour Ethereum et si c'est favorable pour Ethereum, c'est favorable pour la majorité des altcoins. Donc on peut se dire que tant qu'on est là-dessous, eh bien c'est encore un peu spéculatif. En revanche, si on franchit ce niveau, on a une confirmation supplémentaire à notre biais, ce qui est assez intéressant. Pareil ici, si ça part en baisse, dans ces cas-là, vaut mieux faire attention et posséder des BTC, tout simplement, et trader le BTC. Pourquoi? Parce que si réellement on perd ce niveau, eh bien, ça sera les altcoins qui vont souffrir. Et vous voyez que cet indicateur est super pertinent. Il nous indique immédiatement si c'est une alt season ou pas. Et ça, évidemment, c'est un avantage énorme. Alors maintenant, on va terminer sur les coins que je surveille. Il y en a pas mal. Il y en a certains qui vraiment ont commencé à dessiner des choses intéressantes. Il y a des nouveaux gagnants qui sont sortis un petit peu d'à droite à gauche. Donc, on va les regarder pour savoir si réellement il y a quelque chose à faire. Donc, le OKB fonctionne assez violemment. C'est un coin d'exchange. Donc, lui, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'il réellement performe plutôt bien. Il y a le TON, donc qui malheureusement n'est pas listé sur Bybit, hein, qui est l'exchange que j'utilise régulièrement. Donc, vous voyez qu'il est listé sur Huobi, sur Polynex, Coinbase, sur Upbit, mais il n'est pas encore listé du coup sur mon exchange préféré. Donc du coup, il faut attendre qu'il soit listé, mais c'est vrai que lui nous fait un petit bull run assez violent depuis quelques jours. Donc on espère qu'il va pouvoir être listé ailleurs. Donc pour l'instant, vous voyez que bon, il commence à partir un petit peu vite et fort. Donc dans ces cas-là, de préférence, j'aime toujours laisser un petit peu faire, voir où est-ce qu'il consolide et voir derrière s'il y a une opportunité de rentrer ou sortir. Maintenant, on va passer aux coins du coup que j'estime qui ont clairement la possibilité de continuer à hausser et qui sont dans des configurations intéressantes. Alors, le premier, c'est LDO. LDO, ça fait un moment que je le surveille et il a enfin fait ce que je voulais. C'est-à-dire, il a réussi enfin à s'affranchir ici de son pivot. Vous voyez ici la ligne blanche, c'est le pivot. Donc, c'était le niveau qui était support et qui est devenu résistance. Et enfin, après être devenu résistance, maintenant il a été franchi. Donc on a un double niveau franchi, ligne blanche, oblique, et donc derrière finalement on a un break. Alors maintenant on est sous résistance. Alors vous savez que j'achète rien sous résistance par principe. En revanche, maintenant il est dans ma liste. Il est dans ma liste pullback. Et quand il est dans ma liste pullback, ça veut dire que j'attends patiemment un retracement et derrière je rentrerai en pullback. Par exemple, là on peut prendre bas, haut et derrière chercher un retracement dans cette zone par exemple. Et il n'y aura plus qu'à être patient. Donc ça c'est par exemple un plan que j'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que je veux pas m'aventurer ici sous résistance. D'accord? On peut très bien continuer de hausser, mais j'achète pas sous résistance. C'est mon principe. Et ça me permet d'avoir un avantage. Alors je peux le faire si je le fais dans des unités de temps très très courtes, etc. Chacun son plan. Mais personnellement, si je veux rentrer sur une belle opportunité ratio gain-perte, je le laisse faire. Il y a le OP, superbe breakout aussi de cette trendline. Donc pareil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre patiemment aussi d'avoir tout simplement l'opportunité de me placer. Là, on rentre un petit peu sous résistance. Donc vous savez, quand sur un peu sous résistance, je fais attention. Mais voilà, ça fait un super altcoin qui est dans ma liste pullback. Il y en a d'autres. Il y a par exemple le Matic aussi qui s'est bien porté et donc généralement qui se porte bien. Et vous voyez qu'ici par contre, c'est un fake un petit peu de ce break. Donc il faut faire attention. Vous voyez qu'ici en fait, plus que la trendline oblique. Sachez que je les dessine mais que je les traite pas. Moi, mais les niveaux qui m'intéressent le plus, c'est tout simplement les niveaux horizontaux. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il y a une petite tombola sur Bybit. Donc c'est de l'argent facile à gagner tout simplement. Hier j'ai gagné, comme vous pouvez le voir, 5 $ en bits, hein, donc dommage, hein, je voulais peut-être le nouveau iPhone ou la petite voiture là qui passait. Et en plus de cette tombola, finalement ils ont fait une compète, comme vous pouvez le voir à droite sur mon téléphone, de trading qui va bientôt débuter. Alors comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a ce type de compète, j'organise un salon privé pour mes affiliés, c'est-à-dire que ça permet aux affiliés de se rencontrer, de parler trading et derrière on échange ensemble sur la compète. Alors il n'y aura pas de copy trading, c'est pas mon objectif, mais au moins on pourra se passer des tuyaux, etc. Donc si vous êtes mon affilié, que vous partagez, si vous participez à cette compète et que derrière vous souhaitez être dans ce salon, vous m'écrivez et vous me confirmez bien que vous êtes mon affilié. Toute personne qui souhaite s'inscrire sur Bybit, pareil, vous pouvez tout simplement rejoindre ce salon et derrière profiter de la tombola, des bonus, etc. Tout en faisant attention évidemment à ce que vous laissez sur les exchanges. Je préfère le dire à chaque fois, c'est mieux de prévenir que de guérir. Alors maintenant on termine, allez,
par l'analyse de la market cap. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est elle qui nous guidera dans ce bull run, entre guillemets, ou justement dans ce faux bull run qui terminera en fake down. En fait, on voit bien qu'on a réussi à s'affranchir de ce niveau ici, qu'on a eu du mal à s'affranchir. Alors, vous voyez que c'est pas encore tout à fait confirmé avec cette petite mèche ici, pile poil sur l'extrémité. C'est ce qu'on n'aime pas voir, d'accord? Il faut admettre. Donc c'est pour ça qu'il faut encore rester un petit peu vigilant sur ces gardes, mais que derrière, finalement, si ça se prolonge, ça peut aller extrêmement vite jusqu'à 941, voire le chiffre psychologique des 1. Quand on sera à nouveau sur ces niveaux, je serai en mode ultra méfiant. Pourquoi? Parce que j'estime que ça sera le niveau le plus dur à franchir. Là, on a franchi la résistance. On n'a pas réussi à s'affranchir depuis le mois de novembre. Et là, vous voyez qu'il y a un trou. Et donc, ça peut aller vite. C'est ça qui m'intéresse. Enfin, on termine par une petite pépite parce que je suis chaud aujourd'hui. C'est le XRP. Eh oui, je sais que c'est un coin qui plaît beaucoup, mais c'est vrai que ce qui dessine actuellement est très intéressant et que le shop en weekly est chargé à fond. Toujours pareil, hein, avec les rumeurs de dossiers, etc. Bref, moi, ça m'intéresse pas trop tout ce qui est en dehors du prix. Moi, je regarde le prix, ça me suffit pour savoir ce que je veux faire. Et vous voyez qu'ici, on a cette espèce de pivot qui a été enfoncé et réintégré. Donc c'est comme si un petit peu ici l'affaire FTX avait créé ça et qu'en fait il était redevenu au point de départ. Donc pareil, on a une résistance bien définie à 42 centimes et c'est le dernier obstacle avant éventuellement ici les 47 centimes. Donc vous voyez que c'est déjà un très joli parcours hein, si on arrive à aller de là jusqu'à là. Voire évidemment si on se chauffe encore plus et qu'on arrive à aller chercher les 53 centimes. Donc c'est intéressant. Vous voyez que pareil, ça sera des opportunités pour ceux qui sont capables de les prendre, ceux qui arrivent à avoir la patience de le prendre, etc. Et ça ne sera pas une ligne droite généralement, d'accord? Ça monte doucement, prochain palier, etc. Mais en tout cas, j'aime bien la configuration. Le shop est chargé en daily et il a l'air extrêmement chaud. Je vous attends dimanche, du coup, pour mon webinaire. Et sinon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un excellent trading à tous et soyez évidemment extrêmement vigilants.